JCA, Asseguer, comment tu vas? Je suis fatiguée, hein? Il n'a pas fait beau marcher. Le temps en ce moment-là, c'est pas vraiment ça. Je suis là pour m'adresser au PPACI. Vite dormir aujourd'hui, je suis fatiguée. Et demain, il y a les gens qui vont venir faire les réparations ici. Donc, je dois vite dormir. Dieu merci, ma soeur. Dieu merci si tu vas bien. Voilà. Un peu fatigué, mais on est dedans, on est déjà né. On fait comment? Merci ma soeur Pélagie pour le tapotage. Ceux qui ne connaissent pas tapotage, appuyez sur mon gros nez, ma grosse bouche, mes gros joues, mon lourd front. C'est ça qu'on appelle tapotage. Tout ce que vous regardez là, appuyez là-bas. Voilà. Parti, merci. Merci pour... Voilà. Bonsoir famille, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mataba. Je m'appelle Mataba. Voilà. Voilà, c'est nous les illettrés des réseaux sociaux. Les PPA disent que nous on est illettrés. Voilà. Nous les illettrés des réseaux sociaux là, c'est nous. Maintenant les lettrés là, les intellectuels là, quand on lance Banger, eux ils courent. Puis nous les illettrés là, nous qui ne sommes pas intellectuels là, quand les gens lancent Banger, on ne court pas, on s'arrête. Et puis on veut savoir d'où vient ça. Attendez, il y a un mètre peinture sur ma gueule un peu. Voilà. Je vais mettre un peu de peinture sur ma gueule. Merci pour les tapotages, famille. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mataba. Marie Latache, bonne arrivée. Voilà, je connais mes personnes. Hein, donc, Claudine, comment tu vas, ma fille? Bonsoir. Voilà, bonsoir famille, bonsoir, bonsoir. Je ne vais pas vraiment durer. Voilà, je le dis et puis je dis. Quand on vient, on dit on vient pour 30 minutes. Julien Zézé, comment tu vas, moi seul, mon frère? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis là pour... D'accord, ma fille Claudine, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis là pour m'adresser aux gens de PPA là. Voilà, je suis là pour vous.
Les intellectuels de PPA. Merci, merci ma petite soeur chérie, merci. Voilà, Dieu merci, si vous allez tous bien, moi je vais très bien. Oh, merci Marie Latache, merci ma petite soeur, merci, tu me gardes toujours, hein. Voilà, tu me gardes tous les jours. Merci, sois béni. Où tu prends pour m'envoyer là, Dieu n'a qu'à multiplier là-bas. Vous tous qui m'envoyez les cadeaux, vous tous qui tapotez, en tout cas, merci beaucoup. Je vous aime aussi de tout mon cœur. Voilà. Vous tous qui écrivez, en tout cas, on est ensemble. Marie Latache, elle, à chaque fois, elle me gâte. Donc, famille, je suis là pour m'adresser au PPACI. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas le PPA, là, c'est le groupe du président Gbagbo. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, après la prison, et puis il a laissé le FPI et il a créé quelque chose qu'on appelle PPACI. On les a vus ici sur le méta, hein, on les a vus, on dirait des caméléons, ils changent, s'insultent. Sinon, nous, c'est eux qui nous ont appris à insulter. Ce sont les PPA là qui nous ont appris à insulter. Sinon, quand nous, on faisait le combat, on n'insultait pas. Voilà, on était droit comme ça. Donc, quand Gbagbo est rentré au pays, et puis PPA, le FPI est devenu PPA. Voilà. Donc, quand le FPI est devenu PPA, voilà comment ils ont commencé les injures. Ça jure même, c'est notre petite maman, elle n'a qu'à divorcer, puis on va quitter ici, on s'en fout, on a vu toutes sortes de films sur le méta ici. Bon, c'est pas grave. On peut toujours prendre ça comme c'est le même sein de nos grands-mères là. Nous tous on lutte pour têter. PPA, moi je suis là pour vous dire ce qui s'est passé depuis 2019. Voilà, depuis 2019. Et puis les injures ont commencé jusqu'à on est rentré dans 2025. Moi je suis là pour vous dire, n'ayez pas honte. En ce moment-là, parlons de la paix. Parlons de la paix. Ça prouve là que Gbagbo seul ne peut pas libérer quelqu'un. Gbagbo seul ne peut pas libérer les prisonniers. Gbagbo seul ne peut rien créer. PPA, moi je ne suis pas là le soir là pour qu'on s'insulte ou bien. Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que vos panels là, quand vous faites les panels, je vois. Sonaki ma jumelle, comment tu vas? Bisous claqués. Quand vous faites vos panels là, je vois très bien vos panels. Vous ne parlez pas de la paix. Vous ne dites rien même qui concerne la paix. Voilà. On vous a dit ici, tant que Nadi est auprès de Gbagbo, Gbagbo va dédouaner, il va blanchir Ouattara. On vous a dit, hein, et ce n'est pas dans quelle langue on va vous parler. Ou bien vous pensez que vos miettes qu'ils vous donnent là, ça ne peut rien créer dans vos vies. Ça ne peut même pas construire une maison pour vous. Nadi va vous faire les promesses de maison. C'est au cimetière que vous allez dormir. Nadi va vous faire les promesses de maison. C'est dans les prisons que vous allez dormir. Voilà les promesses de Nadi. Les promesses de Nadi là, soit tu es au cimetière, soit tu es en prison. Voilà les promesses de Nadi que moi je connais. Tant que Nadi est auprès de Gbagbo là, Gbagbo va dédouaner le président Ouattara. Gbagbo va blanchir le président Ouattara. Pendant les campagnes là, on a vu beaucoup de RDR qui rendaient des témoignages ici que Nadi travaille pour eux. Et quand Gbagbo a quitté la CPI, il est parti à Abidjan là. Les premières personnes que Gbagbo est parti voir, c'est le président Ouattara et sa femme Dominique Nouvien. Nous tous, on a vu la photo ici.
Voilà, on a vu la photo. C'est pas à moi de vous annoncer. Attendez, je vais voir. Voilà, excusez-moi. Hein. Je cherchais quelque chose que je ne trouve pas. Ouattara, je voulais dire Ouattara Mat. Ouattara 77, comment tu vas au mot? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Voilà, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien de ton côté. Voilà, je vais très bien. À part le froid et puis voilà, je suis habituée. Donc, ce que je disais, moi je ne suis pas là pour faire palabre avec vous. Betty, la fille de Jésus, comment tu vas ma soeur? Je ne suis pas là pour dire tant. Vous avez voulu d'un coup d'État en Côte d'Ivoire pour faire partie le président Ouattara. Tapotez la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez voulu d'un coup d'État en Côte d'Ivoire qui allait faire partie le président Ouattara. On vous a vu sur les réseaux ici. Quelle chanson on n'a pas entendu? Parce que Gbagbo vous a fait rêver. Gbagbo vous a fait rêver. On dirait quand tu as rendez-vous avec une nouvelle go et puis elle ne vient pas et puis tu as arrêté, on dirait poteau électrique et puis tu attends là. C'est comme ça que Gbagbo vous a fait. Il y a un jeune au pays, je crois en 2000 combien là, 2023, hein, si j'ai bonne mémoire. Il y a un jeune au pays, il s'appelle Petit Blé. Un matin, il a fait une vidéo à vers 5h, 6h du matin. Et le jeune, il a dit quoi? Le jeune dit que lui, il est en Côte d'Ivoire, il sait que le président Gbagbo est otage. On a tous vu la vidéo du jeune là. Souvent, moi-même, je repartage pour demander qui a ces nouvelles. Mais personne ne me répond. Le jeune a fait la vidéo et il dit le président Gbagbo est otage. Que lui va voir avec les autres, ils vont partir le sauver. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune a disparu. Personne n'a de ses nouvelles. Moi-même, j'ai partagé plusieurs fois pour savoir qui a les nouvelles du jeune. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles. Parce qu'il dit que lui, il allait faire une délégation et puis ils vont aller où le président Gbagbo se trouve. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les nouvelles de ce jeune-là. Ce que vous suivez, les Ossimor, l'unique,
Okos ici, leur groupe là, eux gagnent l'argent, hein. Ils sont bien ici. Ils vous ont jamais dit, eux dans leur tête là, eux ils vont retourner un jour en Côte d'Ivoire. Ils vous ont jamais dit ça. Oh. Ils vous ont fait rêver que Soro Diom là, hein, il va faire coup d'état et puis Ouattara va partir. Sinon, quand Soro faisait un coup d'état en Côte d'Ivoire là, on n'a même pas entendu, hein. Le matin on s'est réveillé, on dit nos parents ont garde dans les brousses. On dit qu'ils ont pris ici, ils ont pris ici. On n'a pas parlé. Quelqu'un qui doit rien faire là, c'est lui qui bavarde derrière portable. C'est lui qui a venu taper poitrine. Ah, on fait coup d'état, on fait coup d'état. Depuis quand quelqu'un qui s'en va voler chez une personne prévient la personne que je viens voler chez toi. Et quand vous dites que vous allez faire coup d'état, le président Ouattara, lui, il est assis, il vous attend. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à l'horizon. Il n'y avait rien à l'horizon. Nous autres, nous les illettrés, nous qui ne sommes pas intellectuels, là, on a fait niveau CP0 là. On vous a prévenu ici. On dit il n'y a rien à l'horizon. Tous ceux-là, ils mangent dans la main de Nadi. Les soulets de Paris, tous leurs goins là, ils mangent dans la main de Nadi. On vous a prévenu. Vos coups d'état là-haut, ça est où? C'est à quel niveau? Vos coups d'état là, à quel niveau? Et puis ils sont là déshabillés, Soro sur les panels. Votre coup d'état là, c'est comme tortue qui vient quoi. La tortue prend son temps pour venir. C'est ça qui est votre coup d'état là. Jusqu'à Gbagbo même sort pour dédouaner le président Ouattara, pour dédouaner la France. Il y a des gens même qui sortent, qui font aussi des vidéos pour dire que la France n'a rien à voir dans ça. C'est Soro Diom et puis Gbagbo. Parce que Gbagbo est attaché dans leurs mains. On ne sait pas ce que Gbagbo a signé pour aller en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce que Gbagbo a signé pour partir en Côte d'Ivoire. On vous a prévenu ici. On vous a dit, mettons-nous ensemble. Arrêtez tout ce que vous faites. Tant que Nadi est auprès de Gbagbo là, vous ne pouvez rien réussir. On vous a prévenu. Oh. Nous, on n'est pas allé à l'école politique. Hein. C'est eux qui ont fait l'école politique et puis on les a sri avec Betou. Nous autres là, on ne peut pas nous sri avec Bangala. Nous-mêmes, la Bangala, ça ne va pas là. Et puis on prend nos rouges, on s'en va. On ne prend pas Bangala pour faire palabre. On vous a prévenu, même Ouattara 77, elle-même elle vous a dit, elle a multiplié les vidéos, chacun de nous a parlé ici, que Soro Diom là, le PPA c'est pour Soro Diom. Pendant les campagnes là, que le PPA là, c'est pour Soro Diom. Vous n'avez même pas voulu écouter. Ce sont les injures qu'on recevait. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Hein. C'est dans ça, Osimo a eu voiture. Il est assis dans voiture. Okos ici a eu voiture. Chacun d'eux a eu. Vous avez eu quoi? Vous avez eu les morts à Nayo. Il y a eu le résultat de ça là. Ce sont les morts à Nayo. Nous tous, on a vu ici. Où il y a Soro Diom là, il n'a pas dit à ses parents du Nord de sortir, mais c'est vous là, que Gbagbo est venu au pouvoir et puis nos parents, déjà ça finit pas. Quand lui et puis le président Ouattara se croisent là, on dirait le monsieur a deux femmes, et puis quand les deux femmes se croisent là, et puis il y a toujours problème dans la maison. C'est ça qui est le président Ouattara et puis Gbagbo. Les deux là, ils sont chiens et chats, mais la nuit, ils sont ensemble, ils causent. La nuit, là, l'autre dit mon petit frère, l'autre dit mon grand frère. Maintenant, quand ils viennent devant nous, ils sont chiens et chats. Quand ils viennent devant nous, là, ils sont chiens et chats. Mais la nuit, c'est grand frère, petit frère. Mon petit frère Gbagbo, comment tu vas, mon petit frère Gbagbo? Laurent, non, il appelle Laurent. Mon petit frère Laurent, comment tu vas, mon petit frère Laurent?
Gbagbo aussi. Mon grand frère Ouattara. Mon grand frère Ouattara. Voilà comment il s'appelle. Maintenant, quand ils viennent devant nous, le peuple, là, et puis ils font comme si ils sont en train de se déchirer. S'ils se déchiraient là, Gbagbo ne peut pas aller à Abidjan et le président Ouattara va le recevoir avec Nadi. Vous savez quel rôle Nadi a joué? Le président Ouattara avait dit quoi à l'époque? Qui va cueillir Gbagbo comme un fruit pourri? Qui va vider le FPI de sa substance? Vous suivez quelqu'un, vous ne réfléchissez pas. Les politiciens là, le groupe de Gbagbo là, ceux qui entourent Gbagbo là, faut pas dire on vous a dit, hein. Tu as dit à qui? Faut écrire, on a dit au PPA là, c'est pas à nous. Nous autres là, depuis que Gbagbo a quitté ce pays là, on dit on n'est plus avec lui. Donc faut dire, on a dit au PPA là, faut bien écrire ça, là ils vont te lire. Parce que nous autres qui venons parler là, c'est nous on leur a dit. On leur a dit. Donc il faut écrire. Les PPA, on vous a prévenu. Voilà. Parce que quand tu écris, on vous a dit, c'est comme si moi, c'est à moi tu as dit. Donc, et puis on s'est assis. On s'est assis. Quand on était à la CPI, le jour de l'acquittement de Gbagbo, le 19, c'est quelle date même, je crois, c'était le 15 janvier, non, pardonnez, rappelez-moi la date. C'était le 15 janvier 2019, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas le 19 ou le 15, mais ça doit être le 15 janvier 2019. On était à la CPI. Et puis, France 24, quand moi je marchais là, moi je ne savais pas que Gbagbo avait l'autre femme. Hein. Je ne savais pas. Hein. Je vous jure, si moi je savais là, mes deux petits pieds là, je n'allais pas prendre pour partir à la CPI. Et quand Gbagbo était à la CPI et les gens le jugeaient, ils prenaient toujours exemple sur sa femme. Merci ma jumelle. 15 janvier 2019, merci. Il prenait toujours exemple. Il dit que lui, le président Gbagbo, il ne travaillait pas avec sa famille. Que les gens disent que lui, son gouvernement là, il travaille avec sa famille. On a tout entendu à la CPI là-bas. Je ne vais pas trop rentrer dans des choses. Et il a même pris exemple sur sa femme, Simone Eive Gbagbo. Moi, je ne dis pas S, c'est sa femme, qu'il le veuille ou pas. La personne qui n'est pas contente qu'elle cale en l'air. Chantal Camara, comment tu vas? Moi, c'est ma soeur. Moi, je ne suis pas là pour dire S femme. C'est trop lourd dans ma bouche. Voilà. Comme il y a les intellectuels là-bas, là, qui dorment dans le salon des gens, là, eux, ils n'ont qu'à dire S. Moi, je ne sais pas dire S. Voilà. Et puis, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-bas, devant les juges? Il a tout dit. Donc, quand il a dit tout ça, normalement, c'est sa femme. S'ils n'ont pas mamaillé en bas, c'est Simone Gbagbo, maman Simone Gbagbo, qui devait venir à la CPI. Ils ont dit non. Et ils ont enlevé une Tchiza. Parce que la Tchiza, ce n'est pas aujourd'hui, elle est en mission auprès de Gbagbo. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Et tant qu'elle est auprès de Gbagbo, regardez, votre Gbagbo là, allez regarder sa peau. Gbagbo, qui voit ses amis de même groupe politique, et puis il les appelle mes camarades ou bien mes tantes. C'est Gbagbo qui est arrêté au foie. Regardez les mains de Gbagbo. C'est sale, ses mains sont sales. Tout est sale sur Gbagbo. Que Dieu me pardonne de le dire. C'est ce que j'ai vu, que je dis. Moi-même là, j'ai agrandi les photos de ses mains. J'ai agrandi la... Même Gbagbo même, c'est pas... Ça là, c'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo. Tout est sale comme ça. Allez regarder.
La dernière fois là, il est arrêté. Et puis il salue comme ça. Et puis il salue comme ça. C'est quel Gbagbo qui tend pas la main aux gens? C'est quel Gbagbo qui ne tend pas la main aux gens et puis il est arrêté? On dirait qu'ils sont en plein Covid. Il y a quel problème? On est là, on vous interpelle. On vous interpelle avant qu'il ne soit tard. J'ai dit, tout est sale. Ma soeur Chantal Camara, tout est sale. Moi, j'ai dit, ce Gbagbo-là, c'est le cloné. Parce que Gbagbo que nous, on a suivi là, même si on dit, tu n'aimes pas te laver là, ça là, non. C'est pour ça. Et on ne sait pas ce qu'elle fait sur le monsieur. Personne ne peut l'approcher. Personne ne peut l'approcher. Ceux qui le connaissent, quand ils veulent l'approcher, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Regardez comment Gbagbo, vous criez, vous les PPA là, que Gbagbo, c'est notre mentor, c'est notre mentor. Le monsieur est en train de mourir à petit feu. On vous a dit, là où il y a Nadi, il y a la prison. Là où il y a Nadi, il y a la mort. On vous a dit. On vous a prévenu. Vous pensez que Gbagbo va sortir pour crier? Je suis otage, je suis attaché, je suis ça. Aujourd'hui, je vois des panels RDR qui disent que oui, le président Ouattara, vous voyez, non? Les gens, Gbagbo est sorti pour blanchir le président Ouattara. Hey, on n'est pas à la justice ici. La CPI a dit que Gbagbo est acquitté. Et il arrive à Biguin, le président Ouattara met 20 ans sur lui. Si le président Ouattara il ne se reproche rien, pourquoi il met 20 ans sur Gbagbo? Pourquoi il met 20 ans sur Blé Goudé? C'est quoi le problème? Si lui sait qu'il n'a rien fait, il n'a pas ses mains dans la rébellion, il n'a pas participé à quelque chose. Mais pourquoi il donne 20 ans à Gbagbo? Pourquoi il donne 20 ans à Blé Goudé? C'est par rapport à quoi? Et Nadi fait le travail pour que Simone Gbagbo soit boycotté. C'est le film qu'elle a. Sinon, c'est dans quel coup? Lui et puis Ouattara l'a soulevé pour l'envoyer à la CPI. Le même Ouattara qui l'a envoyé à la CPI, c'est le même Ouattara. Gbagbo est acquitté. Bensouda n'a pas dormi. Nous, on était à la CPI le jour de l'acquittement. Ou France 24, même média là, et puis aujourd'hui, je vois des gens faire des vidéos pour dire que oui, France 24, le gouvernement français n'a rien à voir. Sinon, France 24, là, c'est eux qui nous ont annoncé. C'est eux qui nous ont annoncé. Toi qui viens m'écrire là, il ne faut pas me distraire. Oh. Je suis lancé. Si tu veux jouer comédie, il faut aller chez Gou là-bas. Va chez Gou. Je suis au sérieux dans mon sujet. Je ne veux pas de distraction. La personne qui vient me distraire, je te bloque. Ce que je dis, ça ne t'arrange pas, tu dégages. C'est pas comme ça on se marie. Parce que toi-même, tes parents là, c'est pas comme ça ils se sont mariés. Avec les blancs, tout est possible. Avec les peaux grattées, tout est possible. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens, leur cerveau là, ils n'utilisent pas ça. Voilà pourquoi ils s'asseyent sur nous. Toi, tu m'appelles maman, ça veut dire que tu es jeune. Si tu es jeune, ça veut dire que ton cerveau doit circuler. Voilà. Même le Nelson Mandela qui nous avait envoyé là, ce n'est pas le vrai Nelson Mandela. Ils nous ont envoyé, ce sont sosies. Ils nous ont envoyé. Parce que vous êtes là, vous vous promenez sur les panels là pour prendre tout dans l'amusement. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Je ne suis pas venu m'asseoir là pour m'amuser. Si j'ai envie de m'amuser là, je vais mettre Go ou bien clé à la télé, puis je les regarde, et puis je rigole. Mais là, je suis dans mon sérieux. Et quand je suis dans mon sérieux, je ne veux même pas qu'on vienne me distraire. La personne qui vient me distraire avec les écrits pourris, là, je te bloque au calme. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Jacqueline Melech, comment tu vas? On est là, on vous fait un éveil de conscience, vous allez tout prendre pour jouer.
C'est à cause de jeux là. Les gens ont dit les Chinois fabriquent voitures là-bas. Nous, on tourne rien, on danse. Notre temps là, c'est danser. C'est ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, Gbagbo et le président Ouattara, les deux qui ne s'entendent pas, comme par hasard, Gbagbo quitte à la CPI, on l'envoie en Belgique. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelque part pourquoi ils ont gardé Gbagbo en Belgique 2 ans. Moi, je me pose des questions. Hein. Voilà, je me pose des questions. Parce que quand nous, on partait marcher à la CPI, là, et puis on a marché des années, là, c'était pour la libération de Gbagbo et puis Blé Goudé. On a fait, Maman Simone est sortie de là où elle était. Maintenant, on s'est battu pour que Gbagbo soit libre. Normalement, quand quelqu'un est libre, il rentre dans son pays. Parce que si c'est Nicolas Sarkozy qui était à la CPI, et puis ils vont dire que Sarkozy, leur coup pénal des Africains, là, ça, c'est pas coup pénal international. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un Français qui est parti là-bas, un Anglais qui est parti là-bas. Voyez tout ce qui se passe aux États-Unis là. On n'a pas entendu qu'ils vont prendre Donald Trump pour l'envoyer à la Cour pénale. On n'a pas entendu qu'ils vont prendre Macron pour l'envoyer à la Cour pénale. On n'a pas entendu que eux qui créent des choses en ce moment là, leurs pédo là. On n'a pas entendu qu'ils sont partis là-bas. Mais ce sont les Africains, l'on prend et puis on envoie là-bas parce qu'on n'est pas solidaire. On prend tout pour jouer. On prend tout pour jouer. On prend tout, on joue avec. Et vous êtes là, Gbagbo, 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 Gbagbo. C'est à la CPI, le jour de l'acquittement, moi, mes larges oreilles là, c'est là que j'ai entendu Gbagbo va chez sa deuxième femme. En tout cas, j'étais sidéré. Ce jour-là, on était dans un rang, on marchait. Et puis, qui a annoncé? Qui a annoncé? C'est France 24. C'est France 24 qui nous a annoncé à la CPI que Gbagbo s'en va chez sa deuxième femme. Alors que quand nous, on marchait hier, on n'a pas marché parce que Gbagbo a les jeux de rein chez deuxième femme. Non, non, non. Nous, on a marché pour que Gbagbo et Blé Goudé soient libres pour partir en Côte d'Ivoire. C'est dans ça, le jour de leur acquittement, on a vu Bensouda les a bloqués. Ils les ont bloqués à la CPI. Parce que le juge Kuno, là, lui, il a dit, ah, ils sont acquittés. Lui veut se débarrasser. Parce qu'il est fatigué d'un procès, on finit pas avec. Il y a eu 82 bonbons qui ont lapé les bonbons jusqu'à eux-mêmes, ils veulent saluer Gbagbo. Eux-mêmes, là, ils sont mélangés là-bas. Donc, le monsieur a vu ça, il dit, c'est quel procès lui il fait. Il est en train de vieillir seulement. Et puis, procès finit pas. Donc, si c'est ça, là, lui, il va annoncer acquittement. Voilà comment le juge Kuno a annoncé l'acquittement. Donc, quand il a dit, ils sont acquittés, si ce n'est pas la marmaille qui est en bas, quand il a dit qu'ils sont acquittés là, normalement, ils devaient monter dans l'avion, puisqu'ils sont venus sans passeport. Quand Blé Goudé venait, il est venu sans passeport. Quand Gbagbo venait, il est venu sans passeport. Donc, normalement, là, quand on a dit qu'ils sont acquittés, ils allaient les mettre dans un avion et puis ils rentraient chez eux. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Bensouda, ils les ont bloqués à la CPI. On ne sait pas pourquoi. On tourne, on dit Blé Goudé, il est de l'autre côté. Voilà, Gbagbo s'en va en Belgique. Alors que le Gbagbo que nous, on a suivi là, ce Gbagbo n'a jamais aimé rester en Europe. Gbagbo dit qu'il fait froid ici. Donc Gbagbo n'aimait pas rester ici. Il a fait ces choses, hein. Les garçons sont fidèles, c'est rare. Mais Gbagbo a fait, il a tourné. Mais il y a un côté,
où Gbagbo n'aime pas rester ici. Je ne suis pas là pour dire Gbagbo est faux ou bien il est truc. Il faut me laisser rentrer dans mon sujet. Marcus, si tu es trop fâché, va faire ta vidéo, tu vas dire là-bas Gbagbo est boulanger ou bien il est faux. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Je ne suis pas là. Il faut me laisser, je vais continuer mon sujet. Aujourd'hui, il y a un groupe qui est là, qui ne cherche même pas à comprendre quelque chose. Comment on va faire pour s'unir? C'est de ça que moi je parle. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire Gbagbo est faux, ou bien il est bon, ou bien taillé. Je ne suis pas là pour ça. Chacun est libre de placer sa caméra pour dire ce qu'il veut de Gbagbo. Voilà. Si on ne doit pas une fois parler d'union, comment on fait? On va s'unir pour que les injures s'arrêtent, pour que les choses s'arrêtent. Moi, je ne suis pas là pour dire, si je dois dire Gbagbo est boulanger ou bien les faux là, il y a longtemps, je suis en train d'allumer Gbagbo ici. Si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas que Gbagbo est boulanger ou bien il est faux. Je le sais très bien. Ce n'est pas une nouvelle pour moi. Aujourd'hui là, ce qui se passe sur la toile là, ce n'est pas joli à voir. Et il y a un groupe qui provoque ça. C'est à eux que moi je suis venu m'adresser. Donc, ils prennent Gbagbo et puis ils l'envoient en Belgique. Maintenant, Gbagbo est resté en Belgique pendant 2 ans. Il est resté en Belgique pendant 2 ans. Gbagbo faisait quoi en Belgique pour faire 2 ans là-bas? Moi, voilà des questions que je me pose. Moi, voilà des questions que je me pose. Alors que moi, je sais, les pays où ils clonent les gens là, il y a la Russie et puis il y a la Belgique. Les 2 pays là, ils sont forts dans les clonages. Donc, ils envoient Gbagbo en Belgique. Nous, notre groupe là, on avait fait le groupe Trop c'est trop. C'est là on a fait le groupe Trop c'est trop. Dans le groupe Trop c'est trop, quand on a fait, on a dit, ah, comme Gbagbo a duré là-bas, ce qui n'est pas normal. Donc nous, on a fait un groupe pour aller en Belgique. Le groupe s'appelait Trop c'est trop. Trop c'est trop que Nadia a pris pour donner à ces gens-là. Parce que Nadia ne s'assoit pas pour réfléchir avec ses dents d'écureuil là. Elle ne s'assoit pas pour réfléchir, pour trouver idée. Ce sont les idées des gens. Elle vole toujours. Elle vole mari, elle vole idée, elle vole tout. Il n'y a pas quelque chose, elle ne vole pas. Elle vole mari, elle vole les idées. Elle, son travail là, c'est ça. Partout qui est vilain là, c'est là-bas elle est. On la voit, on n'entend jamais son nom. Où qui est bon là, on ne va jamais entendre Nadia un côté ici où c'est bon. Amour essentiel. Merci petite soeur. J'ai vu tes choses. Donc, quand on a fait Trop c'est trop, on a organisé, on doit aller en Belgique pour demander pourquoi Gbagbo est acquitté et puis il est encore en Belgique. On voulait savoir. Je parle aux gens de PPA là. Hein. Voilà, c'est les gens de PPA surtout. C'est pour vous la vidéo. La vidéo est sur TikTok. Elle ne va pas rester. Mais après, allez dans mon Facebook. Parce que je suis en même temps connecté sur Facebook. Donc, quand on a fait ça, ils ont commencé à nous attaquer. Il y a un monsieur même en Belgique, il s'appelle Titilo. Tout leur groupe là, de Gbagbo Adi là. Et puis l'autre, Asso Adou. Lui, on a vu ses t-shirts là, on dirait chemise. Il a porté ici, Gbagbo Adio, Gbagbo Adio, Gbagbo aurait dit, Gbagbo ça. On dit,
C'est qu'un Gbagbo qui quitte à la CPI, il ne peut pas parler. Et puis toujours les gens vont venir dire Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Et on a fait ça. Ils ont commencé à nous attaquer. Le groupe de Willy Blah, lui et puis son groupe là. Déjà, eux, ils étaient déjà vendus. Nous, on ne savait pas. Les Willy Blah étaient vendus. Et on va à la CPI, eux, ils croisaient Nadi là-bas. Nous, on ne savait pas. À les athées. Quand je dis groupe de Willy Blah, là, il ne peut pas citer tout le monde. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est comme ça. Moi-même, j'ai organisé un car à partir de Londres pour aller en Belgique. Les amoureux de Gbagbo qui sont ici, là, ils ont boycotté mon car. Ils ont boycotté, tapoté, s'il vous plaît. Ils ont boycotté ce car en question. Je n'ai pas parlé. Voilà comment j'ai pris mon car. Je suis allé trouver mes parents à Paris, comme d'habitude, et puis pour qu'on parte en Belgique. Les attaques qu'on a eues là, c'est Dieu seul qui sait. Avant même qu'on prenne la route pour voyager. Alice Gina, comment tu vas ma chérie? Avant qu'on prenne la route pour voyager, quelle attaque on n'a pas eu? Ceux même qu'on a marché avec eux hier, ils ont commencé à nous attaquer. On ne les a pas écoutés. On dit que nous, on va aller où Gbagbo est. Je ne parle pas des nouveaux amoureux de Gbagbo. Là. Nous, là, nous sommes les anciens amoureux de Gbagbo. Je ne parle pas de ceux qu'on donne les petits jetons, on met dans leur bouche et puis leur cerveau change là. Nous, là, on n'a pas eu 5 francs et puis on a fait combat de Gbagbo. Je ne parle pas de Osimo, Okosisi, leur groupe là. Et puis vos nouveaux amoureux, les soroïstes, qui ont tourné vos cerveaux, qui vous ont fait croire que eux, Soro va faire la guerre pour enlever Ouattara. On vous a dit ici, Soro ne peut rien créer. Soro ne peut rien créer. On vous a dit ici. Malgré les attaques, on dit on s'en va. Voilà, moi-même, mon cas a été boycotté. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai payé le transport. Voilà Sonaki sur ma vidéo. Et j'ai payé et je suis parti les trouver à Paris. Toutes ces années-là, j'ai voyagé. Hein. Quand ils ont pris Gbagbo là, je partais au travail. C'est à cause de ce combat, j'ai rendu ma démission et j'ai créé un emploi à mon nom. Voilà comment j'ai créé l'emploi à mon nom en 2013. Mon travail que j'ai fait là, j'ai créé mon emploi là à mon nom en 2013. Parce que je demandais toujours la permission. J'ai mes photos même de 2011 où on est parti à Londres pour nous arrêter devant l'ambassade pour aller manifester. J'ai encore ces photos. Maintenant, vous les nouveaux amoureux là, envoyez vos photos aussi, on va voir. Vous les nouveaux amoureux, puis on ne peut pas dormir là. Envoyez, mettez sur la toile. Vous qui aimez Gbagbo plus que la famille de Gbagbo, vous qui aimez Gbagbo plus que les filles de Gbagbo, vous qui aimez Gbagbo plus que ses parents là, montrez pour vous quel acte vous avez posé dans la vie de Gbagbo et puis on ne peut pas dormir là. Montrez-nous un peu. Et puis quand on vous parle, vos tympans là sont bouchés comme ça. C'est bouché même. Même de bouche-trou, même on va mettre... Ça ne peut jamais se déboucher. Parce que la plupart sont corrompus. On se trouve à Paris. Parmi nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu... On a eu des menaces hein, en 2019, là. Donc, voilà comment on prend la route. Dans notre groupe, il y a des gens qui sont allés croiser les gens de Gbagbo. Je vais taire leur nom.
qui sont allés les croiser, quand ils sont quittés là-bas, là, ils ont failli changer nos cerveaux. On avait créé un groupe qu'on appelait Trop c'est trop. En tout cas, moi, je n'écrivais pas là-bas. Trop c'est trop là. J'étais là-bas sans être là-bas. Moi, je n'aime pas écrire dans le groupe. Je n'aime pas. Je ne sais pas qui va prendre mon vocal pour envoyer quelque part ou bien mes écrits qui va envoyer. Je ne connais pas. Parce qu'il y avait un espion parmi nous qu'on appelle Aïle Kouchen. Il y avait un espion parmi nous qu'on appelle Aïle Kouchen. Et je savais ça. Même Dogbo Jean-Yves, je ne sentais pas Dogbo Jean-Yves aussi. Donc, du coup, j'étais dans le groupe, je lisais les écrits, j'écoutais les vocaux, tout ça, puis j'étais là. Même chose, comment il s'appelle même? Oh. Le tonton de l'autre là, comment il s'appelle? Oh merde, j'ai oublié son nom. Bon, va faire ta vidéo. Ce que Gbagbo a dit, ce Kadhafi a fait là. Va faire ta vidéo, tu vas dire ça là-bas. C'est tout. Toi, l'intellectuel qui a écouté Gbagbo, qui dit Gbagbo a dit, c'est Kadhafi, Gbagbo a dit, c'est lui là. Va faire ta vidéo, tu vas expliquer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Je ne suis pas là pour ça. Que Gbagbo a dit, oh Gbagbo, non. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon cerveau, il est ouvert. Ce que Gbagbo a dit là, moi, je mets dans le WC puis et mets l'eau dessus. Maintenant, vous qui voulez croire à ça, croyez à ça. Ça n'engage que vous. Mais moi, je dis, je vis chez les pots grattés. Je sais comment les pots grattés fonctionnent. Donc, ce que Gbagbo a dit là, moi, je mets dans le WC puis et mets l'eau dessus. Et puis, on s'en va encore. Donc, on se trouve. Parce que trop c'est trop était infiltré. C'est trop là que Nadia a pris et puis elle a fait genre, elle a créé groupe trop c'est trop. C'est nous notre trop c'est trop pour aller en Belgique pour Gbagbo. Donc on prend on se croise, on prend la route. On s'en va le 28 juin 2019. Une date inoubliable. Et avant qu'on voyage, Aïle Kouchen a écrit, j'ai encore les captures, hein? Je n'invente rien. Aïle Kouchen a écrit dans le groupe que si vous devez voyager, prenez les photocopies de vos pièces. De prendre comme nous là, tapotez famille, encouragez-moi s'il vous plaît, tapotez la vidéo, mettez les cœurs Facebook. Parce que c'est comme ça encourage. On n'est pas au cimetière. On est en train de causer. Donc, Aïle a écrit dans le groupe, il dit que prenez les photocopies de vos pièces. Mireille Béchot, bonne arrivée ma chérie. Merci Marie Latache. Merci, merci ma chérie. Que prenez les photocopies de vos pièces. Donc moi, j'ai demandé à Aïle, je dis, que depuis qu'on voyage là, des années qu'on voyage, moi-même j'arrive à Paris, mon passeport reste, ma carte d'identité reste à la maison et puis je voyage. Mais c'est quelle affaire où on dit de prendre les photocopies de nos pièces. Aïle est en vie et puis je parle. C'est là il a dit, on ne sait jamais. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Aïle a dit, on ne sait jamais. Il dit bon. Donc quand il a dit ça, on n'a rien dit. Voilà comment nous on s'est apprêté. Le temps là, lui Aïle, il dit qu'il avait chaîne, le bracelet qu'on met dans le pied pour prisonnier là. Il dit qu'il avait bracelet dans son pied. Lui, il ne pouvait pas voyager. Que lui, Aïle, il ne pouvait pas voyager. Je dis ok. Donc, nous, on prend la route.
on arrive quelque part là-bas, parce que quand le car roule, arriver quelque part là, on peut prendre 15 minutes de repos. Et avant que le car s'arrête là, moi, on était dans le car, j'ai vu l'hélicoptère. J'ai vu un hélicoptère, mais je ne savais pas que c'est nous, ils suivaient. Je ne savais pas. Donc, c'est l'hélicoptère qui a donné notre position au corps à pied. Voilà comment ils sont venus nous trouver où on était, où on passait les 15 minutes. Donc, quand je crois que c'était les gendarmes, non, en ce moment, j'ai oublié un peu. Je ne sais pas si c'était les gendarmes ou les policiers. Ceux qui étaient là, écrivez, s'il vous plaît. Mais je pense que ce sont les gendarmes. Et puis, ils nous ont trouvés là. Donc, quand ils nous ont trouvés, Dieu merci, Marie Yapo avait envoyé l'autorisation des manifs dans le mail de chacun. Donc, chacun de nous avait le mail, l'autorisation de la marche. Voir Gbagbo, voir nouveau amoureux là, c'est de lui que je parle. Où nous, on a échappé, on allait mourir là, c'est de ça que je parle. Donc, les gens là nous ont trouvés là. Ils arrivent et puis ils nous disent que oui, que ceux que nous on a marché avec eux hier là, ils sont partis leur dire que nous on s'en va frapper Nadi en Belgique. Que nous là, on a organisé un convoi pour aller frapper une personne. Nadi même on la regarde, même son visage fait pitié, tout fait pitié. Celle-là, c'est son où un cas va aller la frapper. Vous la regardez, même elle parle, même tout. Tu la regardes, même tu dis, mais elle est partie se mettre dans quoi? C'est elle là, un cas va aller frapper. Donc, quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit que, oui, vos amis là, disent que vous partez frapper la femme du président en Belgique. Mais on n'a quel problème à elle pour aller la frapper? Donc, ce côté-là, ils ont laissé. Après, ils disent que oui, ils nous ont même dit que vous avez porté des t-shirts qui sont violents. Que nous, on a porté des t-shirts violents. T-shirts violents, là, je vais aller prendre pour moi, je vais envoyer, je vais vous montrer. Voilà. Ils disent que nous, on a porté des t-shirts violents pour aller frapper Nadi. Que nous, on a porté des t-shirts violents pour aller frapper Nadi. Et avant ça, Maman Simone avait mis quelque chose en marche. La chose, on appelle ça, rendez-nous notre Gbagbo. Parce que Maman Simone savait que Gbagbo, où ils l'ont envoyé là, il n'a rien fait. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, ce n'est pas une seule personne qui fait la guerre. C'est comme tes enfants. Quand tes enfants à la maison, il y a palabre là. Tu ne peux pas enlever un dedans pour dire un a raison. Il faut prendre tous les enfants. Donc normalement, à la CPI là, Soro Diom devait être là-bas
Le président Ouattara même devait être là-bas. Tous ceux, même Mangou Philippe, tous leurs boyins là, ils devaient être là-bas. Même les chefs de guerre, ils devaient être là-bas. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont pris 2 personnes pour les envoyer. Voilà pourquoi nous, on est sortis. On est sortis parce qu'on dit qu'il y a 2 Ivoiriens qui sont à la CPI. Et ils ont envoyé 82 témoins. Et les 82 témoins n'ont rien foutu. Il y en a même qui ont oublié le nom de leur village. Il y en a même qui voulaient saluer Gbagbo. Il y a eu tellement de choses. Même vendeurs de charbon, tout ça là, ils ont pris, ils ont envoyé. On a vu ça. Donc, quand les gendarmes là, ils nous ont dit que vos amis là ont dit que vous avez porté des t-shirts qui sont, où c'est écrit, ce qui est écrit dessus là, en tout cas c'est violent. Ce qui est violent, et puis ils sont partis. C'est pour dire que leur mamaille là, c'est pas aujourd'hui ils sont dedans. Ce qui est violent là, moi voilà pour moi. Comme il fait froid, donc moi je fais pour moi en polo. Voilà mon polo. J'espère que Facebook voit. Maintenant TikTok, je ne sais pas si TikTok voit. Oh merde, voilà pour moi. TikTok, voilà pour moi. Facebook, voilà. C'est écrit, rendez-nous notre Gbagbo. C'est l'idée que Maman Simone avait eue. Et puis ils ont boycotté Maman Simone. Ils ont commencé à attaquer Maman Simone. Donc quand ils ont commencé à l'attaquer, ils lui ont dit de surseoir son idée. Ils ont dit à Maman, s'il n'y a pas la maman qui sent là, on appelle ça là comment? Ils ont dit à Maman Simone de surseoir son idée de rendez-nous notre Gbagbo. Et quand elle parlait plus, nous aussi, ils nous ont dit, faut pas qu'on parle de ça aussi. Parce que Maman Simone dit non. Si Maman Simone ne parle plus de ça là, ce n'est pas pour ça, nous, on ne va pas parler. On va parler. Nous, on prend rendez-nous notre Gbagbo. Voilà, c'est pour tout ça là, hein, ils ont failli nous tuer. À cause de rendez-nous notre Gbagbo. Ils ont failli nous tuer. Donc, on arrive, on sort, chacun soulève son habit, il regarde en bas, il y en a même qui n'avaient pas porté quelque chose en haut. Les corps habillés là regardent, eux-mêmes ils lisent, rendez-nous notre Gbagbo. Ils ont vu qu'il n'y a rien de violent. Est-ce que rendez-nous notre Gbagbo là? Où est la violence qui est dessus? Il n'y a pas de violence. Ok. Et puis, ils nous ont laissés. Donc, quand ils nous ont laissés, le chauffeur, c'est un Sénégalais. Je me rappelle très bien, c'est un Sénégalais qui nous conduisait. Et le chauffeur prend la route. On arrive sur l'autoroute. Marie Yapo était debout. Dorud Gwede était debout. Maintenant, il y a une autre soeur là, j'ai oublié son nom. Elle était debout aussi. Donc nous, on était assis, ils ont mis la musique. Parce que quand on voyage comme ça, on met la musique, on danse dans le car jusqu'à on arrive. Donc, il y a un camion qui est venu coincer le car. Donc quand le camion a coincé le car, et il y a une voiture qui a traversé devant le car. En tout cas, le chauffeur s'est débattu. Et Marie Yapo est tombée. Et Dorut est tombée sur Marie Yapo. Et la troisième personne aussi est tombée. Elles sont tombées. Parce que dans les cars, là, il y a les toilettes. Il y a les toilettes. Sonaki est là et puis je parle. Dans les cars, là, il y a les toilettes. Donc, c'est vers où il y a les toilettes, là. On prend, souvent, on peut passer là même pour descendre du car. Donc, c'est là que les dames, là, elles sont tombées. Même quand on arrivait, Marie Yapo avait le bras qui n'allait pas. Son bras, là, ça n'allait pas. Mais puis, elle a joué les durs jusqu'à... C'est-à-dire, quand Aïlé a dit, prenez les photocopies de vos pièces, donc si notre car tombait en brousse,
Même dans le cas, on criait même. Et puis Marie Yapo a dit non, ne criez pas sur le chauffeur. Ne criez pas sur le chauffeur, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Après lui-même là, il nous a expliqué après ce qui s'est passé. Elle dit ne criez pas, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, comme Aïlé a dit, prenez les photocopies de vos pièces. C'est-à-dire, si on tombait en brousse, voyez ce qu'ils ont fait là. Si le chauffeur n'était pas fort, notre car quittait sur l'autoroute et puis ça tombait en bas. Et puis on allait mourir. Comme ça, si on meurt, les photocopies de nos pièces là, quand les gens vont venir, ils vont trouver la pièce de chacun sur lui. C'est moi qui ai posé les questions à Aïlé. Un moment, il y a des gens même qui discutaient. Ah, toi, tu es là, Aïlé n'a rien fait. J'ai pris nos causeries là et puis j'ai mis sur Facebook. Voilà comment ils m'ont laissé tranquille. J'ai pris tout ce que lui et moi on s'est écrit. Et puis il a dit de prendre photocopie de nos pièces. Et puis j'ai mis. Parce que moi, depuis des années, j'ai voyagé pour aller à La Haye là. Je n'ai jamais pris photocopie de pièces. Alors que de Paris, en Belgique, ce n'est pas un long trajet. Et puis c'est là, on prend photocopie de pièces. La Haye qui est encore loin. La Haye qui est encore loin là. On ne prend pas photocopie de pièces. Mais la Belgique qui est à côté là. France et puis Belgique, c'est pas loin là. C'est là qu'on va prendre photocopie de pièces. Donc c'est-à-dire, si notre cas tombait en brousse, si on avait déjà, voilà comment ils ont programmé leurs choses. Si on avait déjà là, et puis ils allaient trouver les photocopies de nos pièces sur nous. Dieu merci, on n'a rien eu. On est arrivé en Belgique, le voyage s'est bien passé, on a fait la manifestation qu'on devait faire, et puis chacun est rentré chez nous. Chacun est rentré chez lui, pardon. Donc la vidéo là, c'est pour les PPA. PPA, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Nous, on vit chez les pauvres grattés ici. Les politiciens que vous suivez là, Gbagbo ne peut pas créer un parti de plus de 40 ans et puis détruire ça un matin. Alors que le président Ouattara avait dit qu'il va vider le FPI de sa substance. Le président Ouattara avait dit qu'il va cueillir Gbagbo comme un fruit pourri. Ces deux paroles-là, je ne peux jamais oublier ça. Effectivement, Gbagbo a été cueilli comme un fruit pourri. Il comptait sur qui pour cueillir Gbagbo? Il comptait sur Nadi. Il comptait sur Nadi. PPA. Tant que Nadi est auprès de Gbagbo, là, vous faites du bruit pour rien. Tant que Nadi, elle est auprès de Gbagbo, là, regardez Gbagbo, il ressemble à un mort ambulant. Regardez comment il est. La peau de Gbagbo est sale. Il y a des brûlures sur sa peau. C'est moi qui ai agrandi sa photo la dernière fois. Il y a une photo où il était sorti, il a soulevé sa main. Et j'ai trouvé cette main-là bizarre. Donc j'ai agrandi sa photo. Et puis je vois, il y a des ampoules, il y a les trucs sur lui. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ce que le monsieur il vit, vous pensez que c'est lui qui va venir vous dire que voilà dans quoi je suis. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'est pas boulanger. Parce que Gbagbo nous doit des comptes. Si c'est le vrai Gbagbo qui est là, il doit des comptes aux Ivoiriens. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est mon problème qui est là. Il nous doit des comptes. Nadi même nous doit des comptes. Si Gbagbo dit que lui, il allait en Libye avec Nadi, mais ils doivent nous expliquer. Parce que quand ils sont partis en Libye, là, il y a eu des arbres. Gbagbo n'a pas plaidé pour les arbres, mais Gbagbo est allé montrer sa femme.
la plus belle femme du monde. Et puis, on ne peut pas dormir. Et puis, elle allait mettre caoutchouc dans fesses. Et puis, elle allait mettre caoutchouc dans sein. Et puis, elle allait mettre caoutchouc partout, sauf son front, là. La plus belle femme du monde qu'il est parti montrer à son papa Kadhafi, là. Et puis, les armes. Lui, n'a pas plaidé. Mais Gbagbo nous doit des comptes. Il nous doit des comptes. J'ai dit, Dieu merci, même Maman Simone n'a pas pris le pouvoir. Parce que si elle avait pris là, elle n'allait même pas gouverner avec la paix du cœur. Elle n'allait pas être en paix. Donc pour moi, un nettoyage doit être fait avant que la personne qui va prendre, va prendre. Momo Cool, comment tu vas ma chérie? Donc PPA, les injures qui sont nées là, c'est vous, hein. Même en 2025, il y a un de vos gars là qui est au Mali, qui a ramassé Maman Simone. Même pour le Mauritanien n'a rien fait. Même Alette n'a rien fait. C'est lui qui est sorti récemment et puis il dit que les gens du gouvernement là doivent lui donner, il a dit combien de millions là, parce que lui, l'enfant, il y a l'enfant du président Ouattara là, qui a les rastas là, j'ai oublié son nom. Qui a les rastas là, j'ai oublié son nom. Que l'enfant là, il a abusé d'un enfant aux États-Unis. Un enfant de c'est David, merci beaucoup. Merci. Aboudia, merci. Que David a abusé d'un enfant de 16 ans aux États-Unis. Que lui, s'il ne lui donne pas son argent là, lui va mettre la vidéo le 1er, il a dit le 1er janvier, s'il n'a pas son argent, lui va mettre ça au dehors. C'est ce dernier là, sa vidéo là. Je n'ose même pas montrer ça. Donc quand nous autres on parle là, ne venez pas dire que nous on insulte. Nous on n'insulte pas, c'est vous que nous on copie. Si Nadi aime Gbagbo là, Gbagbo peut pas être sale. Moi je dis, allez voir la peau de Gbagbo. Votre nouveau Gbagbo qui est quitté à la CPI là, allez voir comment il est. Un mari que toi tu dis tu aimes, c'est lui qui est sale comme ça, on dirait cocotti. Gbagbo est sale, il est crasseux, ce Gbagbo là. Et puis vous êtes content, vous êtes heureux. Vous ne parlez pas de ça. Aujourd'hui là, il y a un panel qui a dit aujourd'hui que Gbagbo et Soro Diom là, c'est eux qui ont fait leur coup de quoi en 2007. Je ne vois pas vos panels hein, pour venir parler. C'est Blé Goudé, vous pouvez sortir. Maman Simone, vous pouvez sortir. Et cherchons à avancer. Moi, je suis venu vous dire qu'on cherche à avancer. C'est à cause de vous, Hubin sort sur vous. C'est à cause de vous. Non, là, je ne vais pas citer tout le monde. C'est quand vous faites et puis nous on sort. Arrivé un moment, on peut grandir. Gbagbo n'est pas le nombril de la Côte d'Ivoire. Ce que Gbagbo est dedans là, c'est Dieu seul qui sait. Tant que Nadi est auprès de Gbagbo là, c'est pas bon. Et Gbagbo il peut plus prendre le pouvoir. Arrêtez, vous ne dormez pas et puis vous rêvez. Vous ne dormez pas et puis vous rêvez. Mettez votre pays devant. Mettez ceux qui aiment votre pays devant. Gbagbo est dans quelque chose. Et on sait comment les pots grattés procèdent. Il y a un Congolais même qui était à la CPI. Et ils ont dit que ce Congolais-là est libre. Et puis il est rentré chez lui. Et quand ce Congolais-là est rentré là, il vivait dans une maison fermée. Il vivait dans un coin clôturé, fermé. Ce Congolais-là, il ne pouvait plus faire politique. Il ne pouvait plus faire la politique. Il ne pouvait plus. Quand il a quitté la CPI et puis il est parti au Congo, là, il ne pouvait plus faire la politique. Parce qu'ils ont mis un veto sur lui. Souvent, là, comme vous, d'après vous, vous êtes des intellectuels. Et puis nous, là,
on est les derniers de la classe. Nous sommes des illettrés. Vous, les intellectuels, souvent faites aussi des recherches. Faites des recherches. Jean-Pierre Bemba, merci beaucoup, Aboudia. Voilà, c'est ça on appelle l'intellectuel. Il y a un qui est là, vraiment. Merci beaucoup. Quand Jean-Pierre Bemba est rentré là, il peut rien faire. Rien. Voilà comment les peaux grattées procèdent. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, là, on suit les gens aveuglement. Le président Ouattara qui est là, il nous a étudiés. À l'époque, là, il a dit que pour avoir ivoirien, là, il faut mettre l'argent. Il dit, il faut mettre l'argent. Tu vas gagner ivoirien. Et puis, ce n'est pas faux. On a vu les Okos ici. On a vu les Osimor. L'unique même qui a critiqué les soroïstes. Quand le frère qui est décédé aux États-Unis, là, comment il s'appelle? Le frère qui est décédé, le frère blogueur qui est décédé aux États-Unis, là. Ouf, pourquoi ce soir-là, j'oublie beaucoup les noms comme ça? Bob Lee, merci beaucoup, Aboudia. Quand Bob Lee est venu à Paris, au château, nous tous on a suivi ici. Moi-même j'ai suivi la vidéo, je les ai suivis. Quand Bob Lee est venu à Paris, les soroïstes, ils ont pris affaire de Bob Lee là. Jusqu'à l'unique a fait une vidéo. J'ai encore cette vidéo. Mimi Jo, comment tu vas ma petite soeur? J'ai encore cette vidéo là. L'unique a fait une vidéo dans laquelle il dit que vous les soroïstes là, est-ce que Bob Lee est soroïste? Pourquoi vous courez derrière Bob Lee? Bob Lee est venu, il doit aller au château. Et puis vous courez derrière Bob Lee. C'est l'unique qui a dit ça. Hein? C'est le même unique là. Aujourd'hui, il est devenu soroïste parce qu'il y a l'argent là-bas. Aujourd'hui, l'unique est devenu soroïste. Et les soroïstes là, ils ont pris affaire de Bob Lee. C'est là-bas, quand Bob Lee est quitté au château, il retourne aux États-Unis. Ça n'a pas duré. Bob Lee est tombé malade. Bob Lee a déjà. Quand Bob Lee a déjà là, c'est devant nous. La guêpe fouillait les morgues là pour savoir dans quel morgue Bob Lee est couché. C'est devant nous ici. Je n'invente rien. La même guêpe là, quand comment il s'appelle? Celui qui est décédé là aussi, qui était venu en France et puis il n'était pas guéri, Gon Coulibaly. La même guêpe là, c'est elle qui a vu encore ici là où Gon Coulibaly est couché. La même guêpe là, c'est elle qui sait pour Ahmed Bakayoko. Leur groupe là, on dit, oh, c'est les meilleurs communicants. Ce sont les meilleurs communicants. Mais ils savent dans quoi ils sont. Moi, je me suis toujours méfié d'eux. Je me suis toujours méfié d'eux. Et puis, on a vu ça. Donc, pendant les élections, tous ceux qu'on a vus là, qui sont à Bengue ici, et puis qui boycottaient, même la guêpe, elle s'est réveillée matin, elle allait chercher une ancienne vidéo des microbes, et puis elle a mis ça sur le net. La guêpe allait chercher une ancienne vidéo des microbes, et puis elle a mis ça sur Internet, pour faire peur aux gens, pour dire que oui, après, voilà celui qui est au Burkina là, lui aussi, il a fait un post. C'est à quelle heure ça va se faire?
Voir Gbagbo Kone qui est au Burkina, un ancien rebelle qui était une année devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, et puis il a déchiré les prospectus de Gbagbo. Voir nouveau amoureux là, qu'on appelle Gbagbo Kone là, et puis nous, on devient vos ennemis. Et puis Blé Goudé devient vos ennemis. Et puis Simon devient vos ennemis. Et puis Don Melo devient vos ennemis. C'est d'eux que je parle. Il n'y a pas de problème, petite soeur. Va te coucher, tu vas au travail demain. Demain, tu peux terminer. Merci beaucoup, petite soeur. Parti. Donc, voilà. PPA, réveillez-vous. On est tous de la Côte d'Ivoire. On est tous de la Côte d'Ivoire. Quand hier, on devait faire les élections, là, on a multiplié les vidéos ici. On dit on ne veut pas de sang versé. Mettons-nous ensemble. Les soroïstes, là, la plupart ne sont pas de la Côte d'Ivoire. La plupart des soroïstes, là, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va se passer, ils s'en foutent éperdument. Je me pose même des questions. Si Soro est vraiment de la Côte d'Ivoire. Toi, parti là. Donc, voilà. PPA. C'est pour vous que je suis là ce soir. Quand vous faites les panels là, faites des panels de paix. Faites des panels de paix. Gbagbo est dans quelque chose. Il a besoin de nous. Gbagbo a besoin de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit que Gbagbo est marié. Donc quand tu es marié là, tu vas oublier ton ancienne femme. Quand tu es marié là, tu vas oublier tes enfants. Quand tu es marié là, tu ne dois pas aller sur les tombes de tes amis de lutte d'hier. Quand tu es marié là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est ce que vous voulez nous dire. Parce que Gbagbo est marié à Nadi. Il ne doit pas aller sur la tombe de Gossio qui s'est battu pour lui. Il ne doit pas aller sur la tombe de Bon Boabré. Il ne doit pas aller sur les tombes de ses amis d'hier. Il ne doit pas aller sur les tombes de ses amis. Il ne doit même pas voir ses enfants. Il ne doit pas voir ses petits-enfants qui chantaient hier son anniversaire. À chaque anniversaire, ils chantent grand-papa. Ils étaient au Ghana. Et puis chaque année, ils chantaient pour Gbagbo. Parce que Gbagbo est marié à Nadi, il n'a plus le droit de voir ses parents. Il n'a même pas le droit de dire merci à ceux qui ont fait le combat pour lui. Il n'a pas le droit de dire que oui, vous qui vous êtes battus pour moi. Et puis à la CPI, quand vous venez à la CPI, et puis je soulève mes mains, et puis je vous salue à distance. Gbagbo nous a oubliés parce que Gbagbo est marié. C'est ce que vous voulez, moi, mon intelligence. C'est ça que vous voulez prendre pour jouer avec. Non, 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 non. Même s'il est marié, que Gbagbo sort, il va faire Atalakou de Nadi, il n'a qu'à faire Atalakou. Mais Gbagbo nous doit des comptes. Gbagbo nous doit des comptes. Gbagbo doit nous dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est tout. Ce que Gbagbo vient de dire là, moi je dis, je mets au WC et puis je mets l'eau dessus. Parce que je sais comment les pots grattés procèdent. Je sais comment les pots grattés chantent le cerveau des gens. Je sais comment les pots grattés agissent pour détruire nos politiciens, pour gâter nos politiciens. Aujourd'hui, là, Macron est dans quelque chose. Les médias de la France, là, ils ne parlent pas trop de Macron, hein, mais il y a l'autre là, qui parle beaucoup de lui. Alors que le nom de Macron est sorti plusieurs fois dans cette histoire-là. Le nom de Donald Trump est sorti plusieurs fois dans cette histoire-là. Mais ils ne parlent pas d'eux, hein. Ils cherchent à parler des autres. Parce qu'ils savent que nous, les Noirs, nos cerveaux sont endormis. Nous, les Noirs, on ne réfléchit pas loin. La personne qui nous aime là, il faut marcher sur la personne. On a entendu ici, Simon Gbagbo voulait empoisonner Gbagbo. Quelqu'un tu vas empoisonner là, tu peux faire plus de 40 ans avec lui.
Tu peux faire plus de 40 ans, c'est pas 40 jours, hein, ni 40 ans, hein, 40, non, plus de 40 ans. 12 mois, jusqu'à son 40. Quelqu'un tu viens empoisonner, tu peux faire. Nadi a pris Gbagbo ici. Elle sort, elle fait une vidéo. Oui, le chef, et puis le chef a fait la prison. Vous savez, à cause des prisons, le chef a fait Korogo, à Korogo. Hey! Nous, on a vu Gbagbo à la CPI jusqu'à son acquittement. Là-bas, là, ils ont bien soigné Gbagbo. C'est quand Gbagbo habitait chez Sorodium, dans la maison de Sorodium à Korogo. Le mur était empoisonné. Gbagbo respirait le mur, le poison à Korogo. C'est le médecin de Gbagbo à la CPI. Il y avait un écran géant. Et puis le jour où nous tous on était arrêtés au dehors, il est venu nous dire que Gbagbo vient de loin. Il dit Gbagbo vient de loin. On dit pourquoi? Il dit parce que le mur était empoisonné. Le mur que Gbagbo respirait à Korogo là, le mur était empoisonné. Donc si Gbagbo, il n'avait pas enlevé Gbagbo à Korogo pour l'envoyer à la CPI, Gbagbo avait déjà. Nadia, elle était où? Elle qui est tellement amoureuse de Gbagbo. Elle a plaidé, alors qu'elle travaille pour le président Ouattara, pourquoi elle n'a pas plaidé pour que Gbagbo quitte Korogo? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Et elle a attendu que Gbagbo vienne à la CPI pour qu'elle devienne amoureuse. C'est comme ça vos mamans se marient. C'est comme ça vos pères se marient. C'est comme ça on se marie. On est africain. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait faire porter le chapeau à Blé Goudé. Comme quoi, le président Gbagbo était empoisonné à la CPI. C'est Blé Goudé qui empoisonnait le président Gbagbo. Un peu. J'ai fait vidéo de ça ici. J'ai dit, tu mens. Que c'est pas vrai. Nous, on a vu Gbagbo à la CPI. Jusqu'à son acquittement, Gbagbo avait bonne mine. Même le jour, même ils nous ont dit, oh Gbagbo, attends. Moi, là, on est rentré dans la salle. Et la salle, là, pour rentrer là, tu ne portes pas orange, blanc, vert pour rentrer là-bas. Ils ont un casier là, des casiers. Tu t'en vas. Ce que tu as sur toi, ton sac à main, tout, tu mets dans le casier et puis tu t'en vas. Et Gbagbo avait bonne mine. Il avait bonne mine. Blé Goudé s'est occupé de Gbagbo. Gbagbo mangeait des blancs. Quand il est venu au début à la CPI, il mangeait des blancs. Blé Goudé a fait la grève de la faim. Grève de la faim. Pour que Gbagbo mange sauce graine avec riz. Pour que Michel Gbagbo vienne manger sauce graine avec riz. Jusqu'à ses oreilles ont pris un peu dessus. Lui-même, il a fait un poste tellement c'était doux. Son ami garçon a préparé sauce graine avec riz. C'était doux. Il a fait poste. Il était dans la voiture. Oh, je viens, Blé Goudé a fait sauce graine avec riz. J'ai mangé. C'est de ce Blé Goudé-là vous parlez parce que Nadi rentre dans vos sangs. Moi, il dit, Nadi est rentrée dans le sang de Maïliba. Elle est rentrée dans le sang de Maïliba. Nadi a demandé à Maïliba de faire des choses. Nadi a promis maison à Maïliba à Bassam. Alors que c'est cimetière, elle avait promis à Maïliba. C'est un cimetière qu'elle avait promis à Maïliba. Maïliba et puis Evedjege, les deux là, elle leur a promis maison à Bassam. J'ai interpellé Ziggy ici. J'ai fait vidéo. Mon petit Ziggy qui derrière Nadi, ce que tu es parti te mettre là, si tu ne dis pas, c'est que c'est la prison. J'ai fait vidéo de Ziggy ici. J'ai fait vidéo pour interpeller Ziggy. Aujourd'hui, la Ziggy est où? Il est où? Vous parlez de Ziggy encore? Est-ce que vous parlez de Ziggy? Même chose, le frère là, comment il s'appelle là? Le beau-frère d'Alain Zaté là, comment il s'appelle? Damana Picasse. J'ai multiplié des vidéos pour Damana Picasse ici. Mes vidéos sont dans mon Facebook. J'ai multiplié des vidéos. On dit,
Quand le serpent t'a mordu, tu vois le ver de terre, tu cours. Nadi, comment Maïli est morte, ce qui s'est passé, Maïli a été empoisonnée, elle a été tuée. Ça là, j'ai multiplié des vidéos. Je pouvais me taire, mais je vous interpelle. On ne s'approche pas de Nadi. Ce n'est pas parce que moi j'ai un problème particulier avec Nadi. Moi je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai jamais causé avec elle. Et je ne vais jamais causer avec elle. Quand Maïli est venue chez moi en 2020, elle était au téléphone avec Nadi, on dirait mari et femme. On dirait mari et femme. Elle s'en va se coucher la nuit. Nadi. Elle se réveille matin. Nadi. Devant moi ici. Elle dit elle va me donner le téléphone pour parler à Nadi. J'ai dit à Maïli, et je sais que Nadi a entendu. J'ai dit si moi ma mort est proche, et puis je vais parler à Nadi. J'ai dit ça à Maïli. Mais comme Nadi avait apprêté son cerveau, Nadi, quand elle parle aux gens là, tu vas dire c'est la femme que je veux dans ma vie qu'elle est là. Tu vas dire que la femme là, si ce n'est pas elle là, je ne vais pas me marier. Voilà comment Gbagbo est tombé dans pied de celle-là. Même les Maïli même qui ne sont pas ces gars là, la plupart qu'elles manipulent là, quand Nadi leur parle, et tu vas passer où même pour dire que, tu vas dire, ah, mais la femme qui parle mal d'elle là, c'est elle qui est là ou bien c'est quelqu'un d'autre? Les Maïli même vont en Belgique voir Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo que Maïli a approché Nadi. C'est à cause de Gbagbo. Nadi a mis ses espions sur la toile. Il y a un même qu'on appelle Denko Junior. C'est le cousin de Nadi. Lui, il a tout fait pour venir moi me recruter. Je dis, moi, on ne me recrute pas. On ne me recrute pas parce que je ne suis pas assoiffé d'argent. Moi-même, je prends mes 10 doigts et puis je cherche. Quand je n'ai pas là, je sais qui appeler pour dire vraiment je suis serré. Mais moi, on ne me piège pas pour l'argent. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Maïli? Ne t'approche pas d'elle. Quand je fais là, on dit que moi, je n'aime pas Maïli. Tu n'aimes pas Maïli. Aujourd'hui là, c'est moi, je vais pleurer jusqu'à mes derniers jours. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Même Damana Picasse qui est en prison aujourd'hui là. Voilà, Feli est sur ma vidéo. J'ai interpellé, j'ai commencé à interpeller Damana Picasse. Damana Picasse, la maison de Nadi que tu habites là, il faut quitter la maison de Nadi. J'ai interpellé Damana Picasse ici. Vous pensez que Dieu va quitter en haut pour venir vous parler? Dieu peut passer par quelqu'un pour vous parler. Comme d'abord, Dieu peut passer par quelqu'un pour moi me parler. C'est comme ça, Dieu peut passer par quelqu'un pour vous parler. Vous ne savez même pas pourquoi je sortais pour vous interpeller. Je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui m'appelaient pour me donner des informations. Le même réseau là, j'ai interpellé Naomi. J'ai dit à Naomi, il ne faut pas approcher les soroïstes. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas que tu meurs comme Maïli. J'ai interpellé Naomi ici. Ils avaient organisé une marche. Dieu merci, Naomi n'est pas allée là-bas. C'est là qu'elle est tombée malade. Imaginez si elle était partie, elle allait finir comme Maïliba. Dieu peut passer par quelqu'un, même par un poulet pour te parler. Dieu peut passer par n'importe qui. Moi, je n'ai pas dit que je prends affaire de Dieu là pour faire chapeau. Mais quand ça me prend là, je sors pour Damana Picasso. Quand j'ai vu le poste de Gbagbo Kone qu'eux ils disent qu'eux ils sont... ils ont problème avec Blé Goudé, ils ont problème avec Simone. Les Gbagbo Kone là, c'est tous ceux-là qui ont vendu Damana Picasso. J'ai dit à Damana Picasso, quitte la maison de Nadi, quitte la maison de Nadi, va t'asseoir au village. Est-ce que moi je connais Damana Picasso? Je ne le connais même pas.
Je ne le connais même pas. Même il est venu à la veillée de Maïli Abidjan. On m'a dit, Damana Pika, si je le vois sur la route là même, je ne peux pas le connaître. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il y a un dangereux qui travaille à Nadi Bamba. Kone Katina. Lui aussi, voilà un danger qu'elle a. Lui travaille avec Nadi. Kone Katina travaille à Nadi. Vous pensez qu'on est dans le jeu? Vous pensez qu'on est dans le jeu? Et Nadi travaille pour qui? Venez dire. Les RDA ont confirmé ici, pendant les élections. Les RDA ont confirmé que Nadi travaille pour eux. Ils ont dit ça ici. Ou bien vous voulez qu'on vous dise, on vous dit ça dans quelle langue? Blé Goudé a fait la prison. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Nadi met une machine à manipuler sur les réseaux. Sa machine, même elle a commencé avec Alain Zaté. Alain Zaté, 3 ans et demi ici, a insulté Simone Gbagbo. 3 ans et demi à laver maman Simone. Il faut divorcer, tu as quitté ici. PPA, c'est à vous je parle. Réveillez-vous. Faites des vidéos de paix. On a vu des gens qui ont insulté Blé Goudé, qui ont ramassé Blé Goudé, qui ont compris dans quoi ils étaient. Ils ont fait des vidéos ici pour demander pardon. Blé Goudé n'a pas de problème avec quelqu'un. Blé là, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Même maman Simone, même qui est là, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Si Simone Gbagbo n'aimait pas la Côte d'Ivoire, pendant la guerre là, où Gbagbo lui a dit, quitte la Côte d'Ivoire, maman Simone allait quitter la Côte d'Ivoire. Où Obama a appelé, venez aux États-Unis, je vais m'occuper de vous. Maman Simone allait quitter le pays, mais elle a dit non, pour l'amour de son pays. Cette femme, elle a été maltraitée. On a tous vu ici, les maltraitances qu'elle a eues. Gbagbo n'a pas eu ça. Gbagbo n'a pas eu ça. Est-ce que ça, on a besoin de vous expliquer? Les vidéos sont sur YouTube. On peut faire ça à vos mères, ce qu'elle a vécu. On peut faire ça à vos mères, même à vos soeurs. Et puis, ça ne va rien vous dire. Mais malgré ça, la femme l'a payé. Ils l'ont envoyé à Odiéné. 7 ans à Odiéné. Ils sont partis la menacer à Odiéné. Il faut divorcer et puis on te laisse sortir de prison. Il faut divorcer et puis on te laisse sortir de prison. Elle dit, je ne sors, je vais pas divorcer. Je reste ici. Voilà pourquoi elle a fait 7 ans en prison. Vous êtes inhumain. Vous êtes inhumain. Vous ne pouvez même pas faire des vidéos de paix. Des vidéos pour mélanger les gens seulement. Vous aimez Gbagbo plus que qui même? Vous aimez Gbagbo plus que qui? Vous aimez Gbagbo plus que Simone? Vous aimez Gbagbo plus que Blé Goudé? Vous aimez Gbagbo plus que Don Melo? Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Voilà pourquoi on est en retard en Afrique. Voilà pourquoi on est en retard. Non, nos ancêtres se sont battus pour rien. Ils se sont battus pour rien. Quand Gbagbo a dit, Simone Gbagbo, quitte la Côte d'Ivoire. Si maman Simone quittait la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo n'allait pas venir à la CPI. Et ce qu'on voit aujourd'hui, là, ils allaient faire ça au pays. Mais maman Simone allait rester en exil à vie. Si on dit quelqu'un même qui est historienne, là, c'est Simone, ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas un historien. Lui, il est historien de Pétou. Ils ont dit à maman Simone, Gbagbo dit, quitte. Elle dit, elle quitte pas. Toi et moi, c'est le meilleur, le pire. Si on doit nous dire là, on va nous dire dans la même maison là. Et puis elle est restée. Vous pouvez accepter ça. Vous-même, on met Bangé et puis vous courez là. Vous pouvez subir ce qu'elle a subi.
Vous pouvez subir ce que cette femme-là a subi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que si elle avait quitté le pays là, Nadi n'allait jamais, Gbagbo n'allait pas venir à la CPI. C'est comme ça ils ont pris le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan Z. Voilà comment ils ont envoyé Nadi derrière Gbagbo. Voilà comment ils ont pris Nadi pour l'envoyer derrière Gbagbo. Qui la connaissait? Les Français. Vous qui faites les vidéos pour dire que oui, les Français n'ont rien à voir. Comment ça, ils n'ont rien à voir? Qui a appelé Gbagbo au téléphone pour le menacer? Qui a dit à Gbagbo, vous n'avez pas peur de mourir? Gbagbo a dit qu'il n'a pas peur de mourir. Pendant les élections, il y a un journaliste français, lui qui a sa tête, on dirait goudron là. Lui là, il a appelé Gbagbo. Et puis il a dit à Gbagbo, vous n'avez pas peur de mourir? Si vous ne laissez pas le pouvoir, vous n'avez pas peur de mourir. L'histoire là, c'est récent. C'est récent. Peut-être bébé qui est dans le ventre de sa maman là, c'est lui qui va chercher qu'est-ce qui s'est passé. Sinon nous autres là, à un heure dans là, tout est pourri dans nos bouches là. On a les poils blancs en bas de nous partout là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour nous raconter l'histoire. Même il y a un de mes bébés là, lui-même il a fait vidéo. Il dit c'est devant lui à Diokwe. Et puis ils ont déjà son papa. Il était encore petit, mais il se rappelle de ça. Vous ne faites pas les vidéos de paix. Donc vous, on va vous parler jusqu'à vos beaux oreilles là. On dirait que y a même le béton même va quitter dedans. Il y a quoi? Arrivé un moment là, mettez la honte de côté. Faites des vidéos de paix. Ce que Gbagbo est dedans là, j'ai dit, Gbagbo va déjà sous nos nez ici. Vous pensez que Nadi aime Gbagbo? Quelqu'un que tu aimes là, il peut être sale comme ça. Il peut être maltraité comme ça. Regardez comment il est sale. Ces chemises même qu'il porte. Regardez comment Gbagbo s'habille. Et vous, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas la chair de poule. Moi, quand je vois l'image de Gbagbo, je n'ose même pas durer sur ça. Parce que j'ai honte. Un ex-président qui est assis par terre, qui a été cueilli comme un fruit pourri. Comme le président Ouattara l'a dit. Et vous n'avez pas honte. Vous pouvez accepter que vos pères soient comme ça. Vous pouvez accepter qu'un membre de vos parents soit comme ça. Et puis c'est vous qui allez sur les panels. Il y a des femmes même, je vois. Je ne sais pas si elles réfléchissent. Hein, Gaga, c'est lui qui parle de Gbagbo. Nous là, on a failli mourir pour Gbagbo. Et il y en a qui sont morts pour Gbagbo. Moi, ma soeur est morte pour Gbagbo. Tout ce que j'ai pris chez Maïli là, la plupart là, ce sont des choses de Gbagbo. Donc vous allez dire quoi, qui ici? Moi, c'est pas, moi je suis pas trop mon hein. C'est pas ici que moi je suis derrière Gbagbo, hein. Depuis le pays. C'est depuis le pays. Nous autres, on ne fait pas bruit. Mais quand il est parti à ce pays-là, je ne faisais pas bruit là-bas. Je ne faisais pas du bruit. C'est quand les gens me voient, et puis ils disent à Maïli, ah là, elle te ressemble, la fête te ressemble. Hein. C'est là, elle dit que c'est ma soeur. Je ne faisais pas bruit. Mais vous, les nouveaux de 2020, là, vous êtes là, on ne peut même pas vous attraper. Il y a quoi? Il n'y a pas la paix dans vos bouches. Il n'y a pas la paix dans vos bouches. Vous, les Toomona, là, il n'y a pas la paix dans vos bouches. Vous allez haïr Gbagbo jusqu'à Simone jusqu'à quand? Vous allez haïr Blé Goudé jusqu'à quand? C'est pourquoi on vous demande maintenant là, pourquoi vous haïssez Blé? Pourquoi vous haïssez Simone? Vous ne pouvez rien dire. Parce que c'est sur vous que le président Ouattara compte pour rester là jusqu'en 2050. C'est sur vous.
Est-ce que cette fois-ci-là, ce sont les RDL là qui se sont battus pour que le président fasse 4 mandats? Non, c'est vous. C'est vous. Jusqu'à vous êtes allé créer Gbangban en Ayo. Vous êtes parti créer Gbangban en Ayo. Les gens ont déjà n'importe comment là-bas. Parlez un peu de la paix. Je suis là pour ce soir, pour parler à quelqu'un. Parlez un peu de la paix. Vos panels là, ça peut faire panel de la paix aussi. Arrêtez vos haines là un peu. Arrêtez un peu les panels de haine là. Arrêtez. On a assez vu ça. On est resté dans ça jusqu'à le président Ouattara en train de faire 4 mandats. Donc c'est de quoi vous parlez encore? Soro Diom vous a promis que lui va faire la guerre pour enlever Ouattara. La guerre n'a pas marché. Donc vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Soro Diom dit, d'après vous, hein, il ne s'est pas sorti de sa bouche. C'est vous qui venez confirmer que Soro Diom là, il dit qu'il va enlever Ouattara. Voilà comme un grand monsieur comme Boga Sako. Il a été manipulé par Soro Diom. Jusqu'à lui s'est retrouvé aux États-Unis. Un grand monsieur comme Boga Sako qui est resté en exil. On est resté au dehors avec lui. On a fait le combat avec lui. C'est lui que Soro Diom. Si Boga Sako est aux États-Unis là, c'est Soro Diom qui a manipulé le groupe de Soro Diom. Soro Diom là, il a aidé d'autres à faire venir leurs enfants. Soro Diom là, il a aidé d'autres à voir des choses. C'est pour ça d'autres sont derrière lui. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont trop fans de lui. Et quand c'est comme ça, il y a les chantages en bas. Boga Sako qui s'est retrouvé aux États-Unis là, c'est le travail de Soro Diom. Et Nadi Bamba. Parce que tous ceux que leur voix porte autour de Gbagbo là, il faut les cueillir aujourd'hui là. Tous ceux que leur voix porte autour de Gbagbo là, ils sont où? Venez me dire, ils sont où? Tous ceux que leur voix porte. C'est pourtant Nadi est énervée. Elle veut cueillir Bleu Goudé, elle ne peut pas. Elle veut cueillir Maman Simone, elle ne peut pas. Si Nadi a pu pour les deux là, mais elle va danser. Son visage qui est bizarre sur elle là. Vous allez voir, Nadi va, elle va rire jusqu'à, on dirait, la gagner à la loterie. Si vous la voyez, puis elle est comme ça, on dirait une eau qui dort là. C'est parce que dans sa mission là, elle n'a pas pu pour Blé. Elle n'a pas pu pour Simone. Ça fait mal à Nadi. C'est moi qui vous dis ça. Ça fait mal à Nadi. Elle n'a pas pu cueillir Blé. Elle n'a pas pu cueillir Maman Simone. Elle a pu cueillir les autres. Mais les deux là, elle n'a pas pu. Ça la fatigue. C'est ça qui fait vieillir avant l'âge. C'est ça qui fait. Puis vous la voyez là. Les gens disent, mais elle a vieilli, elle est temps. Elle n'a pas pu cueillir Blé. Elle n'a pas pu cueillir Maman Simone. C'est pour ça qu'elle a vieilli comme ça. Elle n'a pas vieilli parce qu'elle ne mange pas. Elle a vieilli parce que dans sa mission là, il y a 2 personnes. Les 2 personnes là. Parce que si elle avait pu cueillir Blé, ils allaient isoler Maman Simone. Comme ça, Maman Simone allait être isolée. Malheureusement pour eux, quand Blé est quitté ici, il dit, lui, il ne peut pas laisser Maman Simone seule. Donc, quand il est parti vers elle, voilà comment elle a serré ses pions maintenant pour mettre les gens pour l'insulter. Parce qu'elle pense que ces morpions qu'elle envoie là, eux, leurs injures là, ça peut tuer quelqu'un. Voilà la mission de Nadi. Tant que Nadi est auprès de Gbagbo là, Gbagbo va mourir à petit feu. Avec la complicité de Jeanne Koudou. Celle-là, sa tête, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Jeanne Koudou est dedans. Parce que elle, son enfant porqué doit être ambassadeur. Parce que elle, ses enfants doivent travailler. Donc pour ça, elle a sacrifié son frère. Jeanne Koudou a sacrifié son frère.
Vous pensez qu'on est dans le jeu? Et puis ça va venir écrit pour rire. Non, il est marié, non, il est marié. Toi, quand ton papa est marié, là, il parle pas à toute ta famille. Il ne parle plus à quelqu'un parce qu'il est marié. Ou bien le président Ouattara, il est marié à sa femme, là. Il ne parle pas à quelqu'un parce qu'il est marié. Et puis quand vous écrivez ça, je ne sais même pas si vos cerveaux fonctionnent. Comment quelqu'un est dans la maison et sa femme, ils l'ont bombardé. Et puis ils sont partis les soulever, ils ont séparé les deux. Et puis lui, on l'envoie à la CPI. À la CPI, là, nous tous, on a entendu Gbagbo parler. À aucun moment, il a mal parlé de Maman Simone là-bas. À aucun moment, il a parlé de Maman Simone. Il ne nous a jamais parlé que j'ai une bouclée quelque part là-bas. Il ne nous a jamais dit ça. C'est quelque chose qui a été préparé. Et les pots grattés, ils ont beaucoup de systèmes pour nous casser, pour casser nos dirigeants. Si nos dirigeants n'ont pas déjà là, ils les mettent à la risée du monde entier. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Gbagbo. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Gbagbo. Donc, famille, je m'arrête là. Ceux qui veulent voir la vidéo dans mon Facebook, voilà. J'ai fini de parler. TikTok ne met pas toutes les vidéos. Donc, je ne suis pas sûre même de couper une partie pour mettre. Donc, ceux qui veulent voir la vidéo entière, allez dans mon Facebook. PPA, réveille-toi. Parce que le président Ouattara même là, il fait diviser pour mieux régner. Il aime quand on est divisé. Quand on est divisé là, il aime ça. Parce que jusque là, toutes ces années il a fait au pouvoir là, il n'a jamais pris son micro pour parler de la paix, pour parler d'union, pour dire ça, de la façon qu'un papa dans sa maison, ça ne va pas. Et puis il parle à ses enfants là. Le président Ouattara n'a jamais fait ça. Donc il fait diviser pour mieux régner. Et puis ce que vous faites là, ça les arrange. Arrêtez de vous faire corrompre. Arrêtez de prendre l'argent sale. L'argent qui ne peut même pas construire une maison pour vous. Arrêtez ça un peu. Parce que tant que vous allez mettre à faire d'argent, envoyez ma vidéo là à l'unique. Envoyez ma vidéo là au cos ici. Envoyez ma vidéo là à tous ces corrompus des réseaux sociaux. À ces cybermercenaires là. Envoyez-les ma vidéo. L'argent. 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 Moi-même, je vends au marché. Je vends au marché. En ce moment-là, ça ne marche pas comme il se doit. Mais ça ne m'empêche pas d'aller m'asseoir là-bas. Pour vous là, c'est comment? C'est comment? Je suis allé même chez les filles de Saïwa. Elles travaillent comme des machines. Leur maison même, elles ne dorment pas dedans. Tellement elles travaillent. Quand elles arrivent là, elles mangent et puis elles s'en vont dormir. Elle et moi, c'est pour ça que je suis partie là. C'est un seul week-end, on est parti au restaurant. Même Sonaki, tout leur boy là, elles travaillent. Et c'est notre groupe là qui est corrompu dedans. Nos petits boy là qui est corrompu, personne n'est corrompu parmi nous. C'est pour ça qu'on a les 2 vues, on a les 3 vues. Mais les corrompus là, dès qu'ils placent leur portable là, ils disent rien de bon, hein, mais les vues là sont versées là. Ils sont là pour distraire vos cerveaux. Ils sont là pour vous endormir. Ils vous font croire qu'eux, ils aiment Gbagbo. Alors que les vrais ennemis de Gbagbo là, ce sont ces cybermercenaires là que vous suivez là. C'est eux les ennemis de Gbagbo. Ceux qui cherchent les vues, ils savent que s'ils mettent le nom de Gbagbo en titre là, les gens vont remplir sur leur truc. C'est eux, les ennemis de Gbagbo. Je ne suis pas là pour dire que Gbagbo tend. Parce que moi-même, dans ma tête, là, Gbagbo nous doit des comptes. Hein? Mais ce qu'on est dedans, pour quitter dedans, là, c'est l'union. C'est l'union. Vous avez vu? Vous avez sorti 2, 3 personnes, ils vous ont ramassé, ils vous ont mis en prison.
ils vous ont ramassé et puis ils vous ont mis en prison. Alors que si on s'était bien entendu, nous tous là, vous pensez qu'ils vont ramasser un? Ou bien vous pensez que si vous ramassez, Gbagbo va faire quelque chose? Il y a le frère Dida là, lui aussi il est en prison là-bas. À son âge là, il est en prison. Gbagbo peut créer quoi? Pendant ce temps, Gbagbo lui il est assis chez lui tranquille. Son salaire du mois, son salaire de fin du mois arrive parce qu'en ce moment il joue rôle. Lui son rôle là, c'est de blanchir le président Ouattara. C'est le rôle de votre nouveau Gbagbo qui est parti à Abidjan. Donc famille, on se dit bonne nuit, mataba. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi. Mon mot de fin, PPA, parlez un peu de la paix. Faites des panels de paix. On en a besoin. On est fatigué de vos choses là. Et puis, pour finir même là, ça devient monotone. Pour finir là, ça devient ridicule. Et puis, vous faites ça. Les gens coupent vos vidéos. Pendant que Nadia dort bien là-bas. Nadia est heureuse là-bas. Tant que Nadia est auprès de Gbagbo là, Gbagbo va sortir toujours pour raconter des bêtises. Parce que c'est sa mission qu'elle a. La mission de Nadia là, il faut blanchir le président Ouattara. Si le président Ouattara partait à la CPI comme Gbagbo, et puis on me dit qu'il n'a rien fait là, je peux comprendre. Mais les réseaux sociaux, on va venir me dire, ah, il n'a rien fait. Ah, il n'a rien fait, Gbagbo a parlé. Gbagbo a dit quoi? Tout le monde sait comment Gbagbo est rentré. Il a dit, ce que Gbagbo a signé pour rentrer là. Comment quelqu'un qui a quitté, il s'en va faire 2 ans ailleurs. Et les 2 ans là, on a vu une année là, où Nadia a fait sortir Gbagbo. Et puis elle a dit à quelqu'un de le filmer. Pour montrer qu'elle est avec lui. Un dimanche. C'est là on dit, ah, il y a M. Gbagbo Laurent, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, qui s'en va à l'hôpital. Le jour-là, il n'y avait personne dans la rue. C'est elle et puis Gbagbo seulement qui étaient dans la rue. Parce qu'elle a apprêté son film. Quand on a commencé à parler ici, Jeanne Koudou, Waruna Goudia, non? Jeanne Koudou est sortie. Non, c'est pas Nadi. C'est pas Nadi, c'est ma fille. Et puis on a pris le front de Nadi. On a pris le front de sa fille. On a pris la forme de Nadi. On a pris la forme de sa fille. Ce n'était pas sa fille. Non, c'est Porquet qui était sorti. Son fils qui est ambassadeur sous Ouattara là. C'est Porquet qui est sorti. Là, eux, ils ne sont pas traites. Hein. Mais c'est Blé Goudé, on dit il est traite. Il est traite. Il a trahi. Simone a trahi. Blé Goudé a trahi. Lui, il a trahi. Enfant de Jeanne Koudou, ambassadeur là-bas. Lui, il est quoi? Pour lui, on appelle ça comment? Tous ceux qui étaient Gbagbo, puis ils sont là-bas. Là. Eux, ils ne sont pas des traits. Donc, les traits que vous voyez là, c'est Blé Goudé et puis Simone Gbagbo. C'est eux, vous, vos traits. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Porquet est sorti. Il dit non. Que c'est pas Nadi, c'est ma soeur jumelle. Alors que lui, Porquet, il n'a jamais été jumeau. Il n'a jamais été jumeau. Ils ont failli faire. Et puis, on a fait sortir les photos ici encore sur les réseaux. Oh, honte. Asso Adou aussi sort là-bas. Et c'est robe qu'il appelle chemise là. Ah, Gbagbo a dit. Comment une petite fille comme ça peut vous manipuler, vous tous? Voilà un aussi qui est assis à Duglo là-bas qu'on appelle Hubert Oulaï. Oh, honte. Oh, honte à vous. C'est ça là, vous appelez la politique. Et même la politique, c'est ça là. Oh, honte. Hubert Oulaï, même sa femme est morte. Il était dans habit de sous-préfet. Et puis Nadi lui dit, va ici, va ici, va ici. Et puis il courait dans tous les sens. Oh, honte! C'est ceux-là, l'homme ne savait pas hier, il est parti sur. C'est vous là, l'homme ne savait pas. La jeunesse qui est détruite là, c'est vous. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est vous. Jusqu'à Nadi même là, elle est devenue guérie. On dit Nadi n'a qu'à prendre le dossier de ouais. Elle a quel problème avec le dossier de ouais. Et puis elle court derrière le dossier de ouais. On dirait une poclée en chaleur. Et puis elle court derrière le dossier de ouais. Depuis quand Nadi est ouais.
Depuis quand elle est ouais? Que Nadia, ouais, Nadia, ouais. Nadia est guinéenne. Votre Abiba là, elle avait son bureau d'avocat ici en France. Abiba avait son bureau d'avocat à cause de la mamaille. Elle a laissé son bureau d'avocat et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Vous pensez que quoi? On vous parle depuis là où vous ne voulez rien comprendre. Faites des vidéos de paix. C'est ce que je vous demande ce soir-là. Sinon, ce n'est pas que j'ai peur des injures. Ou bien si vous sortez pour insulter, mais quand moi je vais insulter là, je peux prendre du premier au 31 et puis j'insulte seulement. Mais pour notre pays, pour notre patrie, faites un peu de vidéos de paix. Arrêtez de vous faire corrompre. Que vous n'avez pas là, demandez, en cotiser pour vous donner. Mais arrêtez de vous faire corrompre. L'argent de corruption là, ça ne peut pas construire une maison pour vous. Nadia, elle leur envoie l'argent ici, au Simon, leur groupe là. Et puis eux, ils envoient l'argent de Koutoukou à Abidjan. Et puis quand ils boivent Koutoukou là, ils sortent. On ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé. Voilà dans quoi vous étiez. Alors qu'eux, ils gagnaient bien l'argent. Ceux qui sont en France là, ils gagnaient bien l'argent. Et puis dans l'argent, on prend 1000 francs, 2000, on vous envoie à Abidjan, juste pour aller casser, juste pour aller dire les gens, juste pour aller faire du n'importe quoi. Des pères, des mères de famille. Beaucoup se retrouvent en prison aujourd'hui. Ils parlent d'eux encore. Vous voyez Simon sorti plaider pour la libération. Vous voyez l'unique sorti plaider pour la libération. Vous voyez encore ici sorti pour plaider pour la libération. Vous voyez tout leur boy la sorti pour dire non. Président Ouattara, on te demande pardon. Il faut libérer. Ils ne feront jamais ça. C'est nous là. Nous qui avons dit hier, ne sortez pas. Allez aux élections, quel que soit ce que ça va nous coûter là. Allez aux élections. C'est nous encore, on s'assoit. Et puis on demande leur libération. Sinon moi là, j'ai interpellé Ziggy. J'ai interpellé Damana Picasso. Lisa, comment tu vas, ma soeur? Missy, comment tu vas? On les a interpellés. On était beaucoup ici. Moi, j'étais couché sur la page de Gbagbo Kone. Gbagbo Kone qui prétendait aimer Damana Picasso. Gbagbo Kone a vendu Damana Picasso. Vous voyez qu'on est dans le jeu? Vous avez fini de donner 4 mandats. Vos comédies là, arrêtez maintenant. Parlons de la paix. Parlons de la paix pour 2030. Parlons de la paix pour 2030. Ce n'est pas Blé Goudé qui a créé la Côte d'Ivoire. Simone, elle a payé parce que son sang est versé. Maman Simone, son sang est versé dans Côte d'Ivoire là. Si vous étiez gentil, c'était d'organiser. Comment on va rendre hommage à cette maman-là? Elle a trop payé pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça aussi. Parce que ce qu'elle a vécu là, vous ne pouvez pas accepter que vos mères vivent ça. Famille, c'est Mataba. On se dit bonne nuit. Que Dieu nous garde. Bye bye. Voilà, famille. On se dit bonne nuit, que le Tout-Puissant nous garde. Voilà. PPA, on a besoin de vidéos de paix. On est fatigué de vos choses là. Voilà. Bonne nuit, famille. Mataba, Dieu nous garde.